Je voudrais vous parler de la main. Anaxagore, le philosophe grec, disait que l'homme ne pense parce qu'il a une main. Je n'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire, mais à présent, je pense que j'ai une petite idée à ce sujet. Je pense qu'en fait, la main pense, tout simplement. On a dit récemment que l'estomac était un cerveau. Quelque part, je pense que la main aussi est un cerveau et qu'elle joue un rôle très important dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. La main, c'est l'organe du toucher, comme on sait, mais c'est un organe qui permet d'accéder à l'invisible, puisqu'on peut sentir la présence de quelque chose sans la voir. Longtemps, l'épouillage était une activité importante. Il est toujours d'ailleurs chez les primates. Sentir la présence d'un pouls, ça se fait par la main, par l'index, et puis ça utilise le pouce. Et c'est la sentiment d'une présence. Une présence qui peut être invisible en fait. Je peux très bien percevoir des choses qui sont invisibles par la main. Il y a tout un ensemble d'expressions qui existent. La main à couper, prendre les choses en main, et même le français maintenant, pour dire tout de suite. La main, c'est aussi ce qui permet de masser, de palper, de tâter, mais de frotter aussi et de gratter. Les deux domaines où la main joue le rôle le plus important, à mon avis, c'est dans le domaine sexuel. Un amant doit savoir caresser son partenaire. Le sentir avec les mains, sentir sa présence. Et dans le domaine musical également, ce dont j'ai parlé récemment, où on a l'improvisation, beaucoup plus que dans l'interprétation. Dans l'improvisation, qui est aussi l'interprétation, enfin pas au même sens. Dans l'improvisation, il faut aussi sentir. C'est une mémoire synesthésique. Il faut toucher le son et décider si ce son va jouer un rôle important dans la composition ou pas. Il y a aussi la notion d'effleurer avec la main. On effleure les choses presque insensiblement, en quelques microsecondes, et on capte des choses, on capte des informations qui remontent au cerveau, ou qui font partie du cerveau de la main, je ne sais pas. La main joue un rôle aussi important, peut-être plus, que le phallus dans le rapport sexuel. D'abord parce que on peut pénétrer le vagin de la femme par la main, par les doigts, et ces doigts, il ne faudrait pas opposer d'un côté la main en tant que totalité et les doigts en tant que cas isolé. En réalité, la main est faite des doigts. Ce sont des têtes chercheuses, des doigts. Et en fin de compte, la main peut très bien s'adapter à un terrain, non pas plat, mais un terrain vague, si on peut dire. Un terrain avec un relief. Et à ce moment-là, je comparais la main à une sorte d'hydre, à plusieurs têtes. Et chaque doigt est une tête, en quelque sorte. Je dirais donc que
il y a des choses à chercher dans ce domaine-là, qui n'ont peut-être pas été encore suffisamment investiguées. Il y a des personnes qui ne savent pas capter par la main. On dit aussi se serrer la main de quelqu'un, shake hand. L'aveugle, évidemment, a appris à se servir de ses mains, à capter des choses avec les mains. Et selon moi, la main fait partie le toucher fait partie des 4 principaux sens en dehors de la vue, qui est un petit peu le pouce, la vue. Donc il y a d'un côté les 4 doigts qui correspondent, peu importe l'ordre, au toucher, au goût, à l'odorat et à l'ouïe. Et puis il y a la vue, dont j'ai dit qu'elle était un organe supplémentaire, tardivement arrivé dans l'évolution de l'homme, et qui exigeait la lumière. Or la lumière, je pense que la Terre au départ n'était pas lumineuse, n'était pas éclairée. Elle était un peu comme la surface de Vénus, il y avait une atmosphère très lourde qui faisait écran avec le Soleil. Donc finalement, on ne voyait pas grand-chose. Et Adam était un être qui ne voyait pas grand-chose, et qui a appris à voir. D'où l'importance d'ailleurs dans le récit de la Genèse du verbe voir. Parce que la Genèse nous parle d'un nouveau monde qui se crée et qui vient s'ajouter, un monde de la lumière qui vient s'ajouter au monde de l'obscurité, des ténèbres, de la nuit. On dit d'ailleurs avancer à tâtons. À tâtons, ça veut dire en tâtant les choses, en tâtant le terrain. On peut aussi tâter avec une autre partie du corps qui sont les pieds. Les pieds sont un peu un relais aussi de la main. De la même façon, l'ouïe est aussi un organe